Il y a quelque temps, alors que j'étais en train de m'adonner à mon activité favorite, à savoir répondre à vos doux commentaires, Connard! Quelle délicate attention. je reçus la visite d'une personne extrêmement étrange. Oh, toi, youtubeur très influent qui vient de passer le palier des 27 757 abonnés sur YouTube. Dis-moi quel est ton animé préféré, et pour te récompenser, je t'y emmènerai. Quoi? Mais vous êtes qui, vous? Et puis, d'abord, en général, on récompense les gens pour avoir atteint un palier défini, pas pour un nombre quelconque. Alors ouais, je sais, c'est ce qu'on s'est dit avec les collègues, mais t'es tellement long à atteindre les 30 000 aussi, croire que tes vidéos, elles sont complètement claquées. Pardon. Bon, du coup, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Je te l'ai dit, choisis un animé, et je t'y emmènerai. Quoi? Mais je comprends rien. Alors on m'avait prévenu, le mec a une capacité mentale très limitée. Bon, dans ta vie de chômeur là, il y a bien un animé qui t'a plu, particulièrement pour son environnement. Genre je sais pas moi, un paysage qui t'a plu et que t'aimerais bien visiter. Ouais, je sais pas, dit comme ça, je dirais, bon allez, Made in Abyss. Je trouve ça plutôt beau comme paysage. Ok, bah c'est très bien ça. Allez, bon voyage. Et c'est ainsi que commença la pire journée de ma vie. Mais bordel, qu'est-ce que je fous là? Comme tu l'as souhaité, te voilà dans l'abysse. Un monde qui t'a particulièrement touché au point de vouloir t'y rendre. Non mais je disais ça au pif, moi je pensais pas que vous m'y emmèneriez pour de vrai. Si j'avais su que vous m'emmèneriez vraiment dans le monde que j'avais souhaité, bah j'aurais dit High School DxD. Profite de ton périple désormais. Découvre ce monde qui te fascine tant. Et surtout n'oublie pas que si tu souhaites rentrer, alors tu devras réaliser une vidéo en direct de l'abysse afin de convaincre le plus de monde de s'y aventurer. Autrement, tu resteras coincé ici à tout jamais. Quoi? Non mais attendez, mais c'est une blague. Ah, bah c'est la pause déjeuner, dis donc. Ah bah j'espère qu'il y aura des paupiètes à la cantoche ce midi, je raffole de ça moi. Allez, bon courage. Ah salut. Il y a quelques années, ma vie fut marquée par la sortie d'un animé que je n'attendais absolument pas. Une œuvre qui, à la vue de son affiche, m'avait provoqué une réaction similaire à celle de 80% de la population découvrant l'animé en question au même moment. Made in Abyss? Non mais c'est quoi ça encore? Rien qu'au visuel, on comprend direct que ça va être pour les gamins. Non mais sans déconner, sortez-nous des trucs matures, des trucs de bonhomme quoi. Hein madame Calinette? Nous on veut des trucs de bonhomme, hein, parce qu'on est des vrais bonhommes. Et pourtant, Made in Abyss est une œuvre qui, sous ses faux airs d'animé enfantin, cache une histoire des plus dévastatrices qui soit. Pour être honnête, quand je me suis lancé dans son visionnage, je savais pas réellement à quoi m'attendre. Je me disais que j'allais sûrement vivre une aventure très plaisante à suivre, mais au-delà de ça, l'animé ne me marquerait pas au point de devenir l'un de mes animés préférés. Et pourtant 5 ans après, j'ai dû écouter les OST 342 748 fois. J'ai regardé l'animé 3 fois, 2 fois en japonais et 1 fois en français. J'ai converti 472 personnes en sonnant à leur porte et en leur parlant des bienfaits de Made in Abyss. Et j'ai même une poupée à l'effigie de Rico avec laquelle je dors chaque soir. Ouais non, ça c'était peut-être pas la peine de le signaler. Ah oui d'ailleurs, j'ai trouvé du matos au coin d'un arbre, regardez. Ah bah ça a dû être un aventurier qui s'est un peu trop immiscé dans le fin fond de l'abysse qui a dû laisser ça là, hein. Oui bon, ok, c'est une facilité scénaristique. En même temps, je viens de monter 1200 mètres d'altitude, alors bon, il me faut bien du matos pour m'aider, hein. Ah bah j'ai plus les guibolles de mes 20 ans. Et je vous rappelle que je suis dans l'abysse. Et que dans l'abysse, il y a toutes sortes de monstres hostiles qui rôdent. Du coup, si je me fais courser, je préfère avoir mes guibolles valides. Et un bâton pour leur taper dessus. Bref, c'est pas tout ça, mais j'ai de la route moi. En vrai, je sais même pas où je vais. Malgré tout, à l'issue de mon visionnage, bah je peux vous dire que j'étais plus le même homme, que l'animé avait réussi à me bouleverser au point de s'ancrer dans ma mémoire à tout jamais, et de devenir ainsi l'une des œuvres qui me secoua le plus durant toute ma carrière d'otaku. Pour être tout à fait honnête, c'est après m'être fait engloutir dans les profondeurs de l'abysse que je pris conscience en voyant où j'avais atterri que le monde qui m'avait le plus fasciné durant cette dernière décennie était bel et bien celui de Made in Abyss. Un univers à la fois riche, envoûtant et ô combien époustouflant. Un animé qui m'avait marqué à bien des niveaux, parvenant même à me faire passer par tout un tas d'émotions et me faisant vivre une aventure des plus folles qui soient. Bon, et puis après je me suis fait courser par un monstre sauvage qui essayait de défendre son territoire. Tout commence avec un trou. Oui bon alors je le conçois, dit comme ça on pourrait croire à un début de Black Forest de billard. Ce trou, qui se situe au milieu du village d'Orsay, abrite un véritable paysage d'apparence féerique, mais qui, en réalité, regorge de dangers en tout genre. Il faut savoir que la lumière est naturellement attirée par l'abysse, ce qui lui permet notamment de posséder une faune riche et variée, et accessoirement d'éviter de subir les restrictions gouvernementales en payant une facture d'électricité qui représente 70% d'un SMIC. Oui bah excusez-moi, j'ai encore mal au cul. Mais dans ce gouffre, qui semble infini, se trouveraient également de très nombreux vestiges d'une ancienne civilisation disparue. C'est pourquoi les recherches y sont très prisées par les caverniers de la ville, qui n'hésitent pas à s'y aventurer afin d'y découvrir de nombreux trésors. Cependant, comme je l'ai dit, l'abysse n'est pas sans danger. En effet, il est dit que plus un aventurier descendrait dans l'abysse, et plus la malédiction de ce gouffre se concentrerait sur ce dernier, lui provoquant ainsi tout un tas de symptômes très difficiles à surmonter. Par exemple, une fois le deuxième niveau atteint, des pertes d'équilibre ainsi que des vomissements pourraient se faire ressentir. Oui bon alors entre nous ce sont des petites natures, hein, parce que personnellement je ne ressens mais alors strictement rien du...
Cet homme n'a même pas encore atteint le 2e niveau. Et plus vous irez profond dans le trou, et plus les conséquences seront graves lors de l'extraction de celui-ci. Et je ne parle pas de votre trou du cul. C'est pourquoi très peu d'aventuriers sont parvenus à remonter sains et saufs. Malgré tout, il existe tout de même des aventuriers qui sont parvenus à survivre à l'abysse. Des aventuriers qui, aujourd'hui, sont considérés comme étant légendaires. L'histoire va suivre celle de Liko, une jeune fille orpheline qui, elle aussi, est une aventurière qui mène de nombreuses explorations dans l'abysse. Mais étant une novice, celle-ci n'est habilitée qu'à descendre jusqu'au 2e niveau. C'est d'ailleurs lors de l'une de ces explorations que la jeune fille fera la rencontre de Lego, un garçon amnésique d'apparence tout à fait humaine, mais qui en réalité serait un robot. Tous deux se lieront alors très vite d'amitié. Par contre, j'ai pas pu observer son anus. J'ai voulu écarter ses fesses avec une règle pour mieux voir, mais elle s'est cassée. Mais un jour, alors que tout allait pour le mieux, un message d'une certaine Lisa, qui proviendrait du fond de l'abysse, sera retrouvé. Lisa, qui est non seulement l'une des aventurières légendaires, mais aussi et surtout la mère de Liko, laissera croire que celle-ci est en danger. De ce fait, Liko décidera d'aller à l'encontre de toutes les règles et de descendre dans l'abysse afin de venir au secours de sa mère. Lego, qui lui cherche des réponses quant à sa véritable identité, décidera de suivre Liko dans son dangereux périple. C'est alors qu'une aventure remplie de dangers et de rencontres inoubliables commencera et changera ainsi la vie de nos deux héros à tout jamais. Quand je me suis mis à Made in Abyss il y a quelques années, la première réflexion que je me suis faite, c'est avant tout sur sa lenteur. On va pas se mentir, Made in Abyss c'est pas un animé qui va démarrer au quart de tour. C'est plutôt une œuvre qui va prendre le temps de mettre en place son histoire, mais également de décrire les spécificités de son univers au spectateur. Et même si au départ j'ai eu peur de m'ennuyer, bah finalement je me suis très vite senti investi dans l'histoire de Made in Abyss. Parce que non seulement à l'issue du premier épisode, on comprenait qu'on vivrait là une aventure complètement dingue, mettant en place de la survie, des découvertes abominables et même des bagarres très violentes. Ce qui a priori peut être très bizarre quand on se dit que les héros n'ont que 12 ans. Mais aussi et surtout un périple émotionnel fort au moyen d'une direction artistique des plus transportantes qui soit. Made in Abyss, c'est un spectacle visuel exceptionnel. Les paysages montrés sont des plus inspirants qui soient. Ouais, enfin, quand on n'est pas paumé, quoi. Où est-ce que je vais, moi? L'animation est vraiment agréable à regarder et l'ambiance générale de l'animé est l'un des points essentiels de l'œuvre. Une ambiance qui d'ailleurs est non sans rappeler le côté onirique du studio Ghibli, tout en y ajoutant une noirceur extrêmement choquante, provoquant ainsi un contraste ô combien mémorable. Non mais je vous jure, mettre un visuel si enfantin sur un animé possédant des horreurs telles que Made in Abyss, bah ça peut prêter à confusion quant au véritable public ciblé. Vous en avez marre d'entendre votre cher bambin vous hurler dans les esgourdes? Vous aimeriez lui mettre des grosses gifles dans ses dents, mais étant un acte puni par la loi, vous vous retenez? Alors essayez Made in Abyss. Lors des prochaines crises de votre chérubin, positionnez-le gentiment devant les scènes les plus atroces de Made in Abyss et ainsi, le traumatisme engendré par ce dernier lui fera fermer sa gueule à tout jamais. Waouh, merci Made in Abyss. Mon fils est désormais traumatisé. Made in Abyss, et vos journées s'adoucissent. Comme je le disais plus tôt, l'une des plus grandes forces de Made in Abyss, c'est la conception de son monde. Le monde de l'animé est si vaste que chaque parcelle de l'abysse est très précisément détaillée. Mais faut pas oublier qu'une telle exigence, faut savoir la suivre. C'est pourquoi je pense qu'il est important de parler du studio Kinema Citrus qui a parfaitement rempli la tâche. Ouais, on va pas se mentir, Kinema Citrus a fait un travail remarquable concernant Made in Abyss. Le studio a parfaitement réussi à établir un monde qui en mettait plein les yeux aux spectateurs, et ce, dès le premier épisode. Soyons honnêtes, on a tous été très nombreux à avoir été subjugués lors du premier épisode en 2017, quand on a vu la beauté des paysages, le bestiaire très diversifié de l'animé, mais aussi la conception des personnages qui présentaient volontairement des personnages mignons et très enfantins afin de duper les spectateurs quant à la véritable apparence de l'animé. Et c'est pourquoi j'avais très envie de rendre hommage au studio Kinema Citrus qui, selon moi, je le répète, a rempli son rôle à la perfection. Bon après faut aussi dire que le studio n'est pas un studio d'amateurs, En faisant quelques recherches, j'ai notamment appris qu'il avait travaillé sur des œuvres telles que Tokyo Magnitude 8, Black Bullet, Barakamon, ou même plus récemment la saison 2 de The Rising of the Shield Hero. Ah non, je vous préviens, ne commençons pas à parler de la saison 2 de The Rising of the Shield Hero, sinon je vous préviens, je saute. Bref, outre sa qualité visuelle très réussie, Made in Abyss met également un point d'honneur à satisfaire les esgourdes de ses spectateurs au moyen d'une bande-son des plus exceptionnelles qui soit. Non, franchement, les musiques de Made in Abyss sont juste indescriptibles. Des OST d'une telle qualité qui, dès qu'elles sont diffusées, parviennent à intensifier les émotions ressenties lors des différents moments dramatiques de l'animé. Vous voyez ça? C'est le bruit que font les larmes qui coulent sur ma joue lorsque j'écoute les OST de Made in Abyss. Comme je le disais plus tôt, Made in Abyss, c'est ce genre d'animé qui va vous faire vivre une véritable épopée, une aventure mémorable qui vous fera passer par toutes les émotions possibles. La joie, le rire, la peur, la peine et même le dégoût absolu. Même si au premier abord, l'histoire paraît extrêmement bateau, avec une héroïne un peu lourde prenant des décisions hâtives et dangereuses dans le but de sauver sa mère, Made in Abyss raconte une histoire bien plus profonde que ça. Et je vous promets, c'est pas un jeu de mots en rapport avec l'abysse quoi. Et même si peu à peu on se prend au jeu et on se demande ce qui est réellement arrivé à la mère de Liko, on commence également à nourrir un certain intérêt pour toutes les histoires
entre guillemets secondaires qui se passent dans l'Abysse, que ce soit les rencontres très particulières avec d'autres explorateurs, ou l'histoire même de l'Abysse, à savoir sa formation, son origine, ses secrets. Made in Abyss est un animé qui ne nous laisse aucun répit, et qui nous fait sans cesse vivre un voyage franchement prenant, sans jamais nous lasser une seule fois. Il faut aussi stipuler que plus l'anime avance et plus l'histoire s'intensifie, plus l'ambiance enfantine et mignonne du début va se noircir et nous montrer un tout autre aspect de l'œuvre. Comme je le disais au début, l'animé va mettre du temps à commencer, il va prendre le temps de nous immerger dans son monde et de bien nous faire comprendre les enjeux d'un tel périple. Et personnellement, au final, je ne pense pas que cette lenteur soit un défaut. Non, au contraire, selon moi, cette façon de faire, c'est l'une des plus grandes qualités de l'animé en fait. D'une part parce que certes, ça permet de comprendre toutes les spécificités essentielles du monde de l'animé, mais ça permet également de mieux manipuler le spectateur en le mettant en confiance et lui faisant croire qu'il se trouverait ici dans une œuvre onirique et remplie de bons sentiments, lui provoquant ainsi un véritable choc lors de la seconde moitié de l'animé, lorsque celui-ci prendra une toute autre tournure, bien plus sombre et bien plus violente que celle du début. Ouais, parce que certes, l'animé va démarrer de façon mignonne, mais très vite, on va comprendre que les personnages de l'animé peuvent mourir à tout instant, et que l'Abysse regorge certes de beaux paysages, mais que le mot d'ordre d'un tel lieu est la survie, et qu'il est donc important de connaître ses spécificités afin de mieux s'y repérer et d'y survivre. Bon, après, si vous êtes aussi bien préparé que moi et que vous connaissez l'Abysse sur le bout des doigts, vous aurez pas de mal à vous repérer. Tenez, je vais vous partager une petite astuce de pro. Si un jour vous êtes perdu et que vous cherchez un plan d'eau, alors vous n'avez qu'à palper la terre comme ça. Ainsi, si la terre est humide, ça veut dire que vous vous dirigez tout droit vers un plan d'eau. Oh mais c'est de la merde! Et là non plus, l'animé ne fait pas les choses à moitié, puisque certes, les héros devront survivre, mais face à un monde qui leur est complètement inconnu, bah c'est pas facile. Et du coup, on va pas avoir des héros qui vont trouver de quoi manger en claquant des doigts. Non, ils vont devoir apprendre à chasser, apprendre à se débrouiller et surtout apprendre à se dépasser afin de survivre. Bah ouais, quand vous êtes coincé dans un monde hostile et inconnu, il est important d'apprendre à chasser afin de se nourrir. Bon après moi ça va, j'ai pas de problème de ce niveau-là, parce que niveau survie, bon je m'y connais quoi. Du coup pour me nourrir, je chasse des trucs par-ci par-là. C'est bon, c'est coupé? Chasser des trucs, moi. Qu'est-ce qu'il faut pas inventer comme connerie? Alors ouais, comme je le disais, la particularité première de Made in Abyss, c'est sa façon de manipuler le spectateur, de lui faire avoir une sympathie profonde pour ses personnages au point de s'y attacher et de ressentir un profond mal-être lorsque ceux-ci seront en danger. Après, on va pas se mentir, le fait que l'animé ne se concentre que sur 2 personnages en priorité, bah ça facilite le fait de s'attacher à eux, hein. Forcément, on découvre l'Abysse à travers leurs yeux, on vit une véritable aventure à leur côté, et on passe la quasi-totalité de notre temps à vivre les mêmes périples qu'eux, ce qui, avouons-le, favorise grandement l'attachement ressenti envers les 2 personnages principaux. D'un côté, la jolie et très téméraire Rico, qui, malgré ses décisions quelque peu discutables, parvient à apporter un véritable côté comique à l'œuvre, permettant de s'éloigner de toute noirceur le temps de quelques instants. Et de l'autre, Lego. Ouais, désolé, je me suis senti obligé de faire cette vanne, qui n'est même pas drôle, hein, soit dit en passant. Un personnage des plus énigmatiques qui soit. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, et pourtant on s'attache à lui dès les premières minutes. Et donc, ce duo d'enfants qu'on découvre au début, bah au final, plus les épisodes passent et plus on grandit avec eux. Parce que oui, même si physiquement parlant, ils ne dépasseront jamais la taille de Mimimati, bah mentalement parlant, les 2 héros de Made in Abyss subissent une évolution franchement conséquente. Et je le redis, mais cet attachement qu'on crée envers les personnages est l'un des points les plus remarquables de l'animé. Parce que, outre le gore et la violence inouïe dont fait preuve Made in Abyss, c'est avant tout ce sentiment de terreur qui nous touche et qui nous fait sans cesse craindre la mort d'un personnage. Outre la peur, c'est surtout le côté extrêmement malsain de l'animé qui joue beaucoup sur notre façon d'appréhender les événements. Quand on réalise que les protagonistes n'ont que 12 ans et qu'ils vivent les pires atrocités qui soient, devant même parfois prendre des décisions extrêmement lourdes afin de survivre, bah ça nous détruit psychologiquement parlant, hein. Bon alors, j'ai beau ne pas aimer les gosses à tel point que quand j'en vois un j'ai envie de lui faire une clé de bras, je sais avoir de l'empathie. Bref, vous l'aurez compris, je ressens une profonde admiration envers Made in Abyss. Une admiration telle que l'animé figure aujourd'hui parmi mes favoris. Du coup, je vous avoue que quand la saison 2 a été annoncée, bah j'avais un peu peur, je savais pas à quoi m'attendre. Bon alors dans l'Abysse on a une malédiction visant à nous tuer, par contre dans le monde réel on a une malédiction visant à détruire un animé lorsqu'une nouvelle saison est annoncée. Et honnêtement je préfère gerber en pénétrant dans un trou inconnu plutôt que de voir mon œuvre favorite détruite. Encore très bizarre cette phrase, non? Je devrais réfléchir à mes phrases avant de les dire. Et pourtant, ici, la saison 2 de Made in Abyss est, selon moi, tout aussi réussie que la première. Cette deuxième saison intitulée The Sun Blazes Upon the Golden City, avec mon accent natif du Massachusetts, m'a permis de redécouvrir l'Abysse avec un investissement encore une fois fortement suscité. Comme pour la première saison de l'animé, j'ai directement été captivé, j'ai été choqué et même profondément attristé vis-à-vis de certaines situations déchirantes. Pour tout vous dire, j'ai très envie de continuer de parler de la saison 2, parce que d'une part, je vous rappelle que Made in Abyss est l'une de mes œuvres préférées, et donc si ça tenait qu'à moi, je pourrais en parler toute l'après-midi, voire même rename la chaîne en Made in Abyss fan et ne faire que des vidéos à propos de cet animé. Non mais ça va, calmez-vous, je vais pas le faire. Mais aussi et surtout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette saison 2 qui, selon moi, arrivent à prouver que Made in Abyss est un animé remarquable et franchement unique. Mais bon, j'ai pas envie de m'attarder plus que ça sur le sujet parce que cette vidéo a avant tout pour but de convaincre quelques réticents qui ne seraient pas tentés par l'animé. Et de rentrer chez moi, accessoirement. Et que, par conséquent, je pourrais potentiellement spoil toute personne qui voudrait s'y mettre. Alors, je pense qu'il serait plus judicieux de s'arrêter là.
Bref, quoi qu'il en soit, Made in Abyss est, selon moi, un animé parfait. Un animé qui, en plus de m'en avoir mis plein les yeux au moyen d'une direction artistique des plus soignées qui soit, m'a également fait vivre un voyage complètement dingue. Un voyage certes très enrichissant, mais également destructeur émotionnellement parlant. Made in Abyss, c'est ce genre d'œuvre qui, une fois le visionnage terminé, vous marquera à tout jamais, restera ancré dans votre mémoire et vous fera prendre conscience que l'animation japonaise peut être d'une richesse inouïe. Si vous êtes un adepte d'œuvres oniriques, d'œuvres profondément marquantes psychologiquement parlant, alors j'en suis persuadé, Made in Abyss sera parfait pour vous. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo un peu spéciale. J'espère qu'elle vous aura plu, hein, parce que je me suis donné du mal pour la faire celle-là. Ah bah vous imaginez peut-être pas, mais j'ai au moins fait 20 bornes de marche là. Et je viens de penser qu'il y a le retour qui m'attend. Mais avant de terminer la vidéo, je voudrais profiter de mes derniers instants dans l'Abyss pour vous parler d'un truc qui me tient à cœur et dont je vous ai jamais vraiment parlé. Je vais être complètement honnête avec vous, ces derniers temps, ça n'allait pas fort. Entre le boulot, les vidéos et ma vie personnelle très compliquée, bah j'étais un peu dans une sorte de burn-out permanent. J'arrêtais pas de penser boulot, 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 vidéo, vidéo, vidéo. Et du coup, bah j'avais pas une minute à moi. J'arrivais pas à me réserver du temps pour me faire du bien. Oh, c'est bizarre cette phrase. Bah, j'arrivais pas à me réserver du temps pour moi, quoi. Et franchement, me retrouver ici, bah, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, mais de me recentrer sur mes priorités. Je vais vous avouer un truc, depuis tout petit, j'ai toujours essayé d'éviter au maximum la vie de boulot, métro, dodo. En fait, faut savoir que dans la vie, je suis une sorte d'électron libre. Je tiens pas en place et je déteste la routine. Et du coup, quand je vois ce genre de paysage qui se tient devant moi, mon rêve de gosse ressurgit. Oui, bon, excusez-moi si j'ai du mal à articuler, je suis à 1800 mètres d'altitude, donc il fait un peu froid, quoi. Et mon rêve de gosse, c'est de découvrir le monde, justement. Je pense que j'arrive à un âge où j'ai envie de suivre mes envies et surtout accomplir mes rêves tant que j'en ai encore la possibilité. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision d'arrêter les vidéos. Non, ça va, je déconne, rassurez-vous, j'ai pas l'intention d'arrêter. Oh, je sens que je vous ai fait peur là. Non, plus sérieusement, j'ai pris la décision de suivre mon rêve premier et de découvrir la partie du monde qui me fascine tant depuis que je suis tout petit. Le Japon. C'est pourquoi je vous annonce que j'ai pris la décision qu'en 2023, je partirai vivre au Japon pendant un an en visa PVT. Un visa vacances-travail quoi. Histoire au moins de découvrir le pays que je convoite depuis tout petit et aussi de vous faire tout un tas de vidéos franchement très agréables à regarder. Ah bah si, je vous assure que ça sera agréable à regarder. Bon alors, je sais pas encore exactement quand est-ce que je partirai, hein. Le Japon ça coûte cher, donc ça dépendra de comment j'arrive à économiser mon argent. Et aussi des futurs placements de produits que j'arriverai à dénicher. Et ça c'est pas gagné. Et puis vu l'état de mon compte en banque, si j'en obtiens pas très vite, on risque plutôt de faire un PVT à Roubaix. Mais bref, voilà tout ça pour dire que j'ai envie de penser un peu plus à moi au lieu de stresser perpétuellement pour ma vie professionnelle. Bon, alors vous vous demandez sûrement comment ça va se passer au niveau des vidéos. Si, vous le demandez. Et ben en fait, absolument rien ne changera. Enfin, si, le décor du coup. Au lieu de voir mon mur blanc avec mon faciès désagréable, vous verrez plutôt le Japon. Et ça, on va pas se mentir, c'est plutôt une bonne chose. Mais à part ça, bah, strictement rien ne changera. Comme vous avez pu voir dans cette vidéo, même si je suis en déplacement, je peux toujours faire une vidéo comme je le fais d'habitude. Bon, par contre, je vous avoue que je passe plus pour un con quand les gens passent à côté de moi. Hein, forcément. Mais sinon, je suis tout à fait apte à faire des vidéos en dehors de mon chez-moi. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en vrai, et je pense que c'est plutôt pas mal, pour être honnête. Si toutefois vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je retourne sur Terre, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, ne négligez jamais vos rêves. Ciao.